qui on regarde pour pouvoir marcher. Donc un dévancier, un mentor. Au temps des apôtres, lorsqu'ils évangélisaient, quand ils gagnaient des âmes, ils les faisaient rentrer dans l'église. Et une fois que ceux-ci rentraient dans l'église des nouvelles âmes, ils avaient à apprendre maintenant la parole de Dieu. Une personne convertie n'est pas encore à l'image de Dieu. Accepter Jésus ne fait pas de nous des personnes à l'image de Dieu. Accepter Jésus, c'est-à-dire se donner, dire je crois en Dieu, je décide d'aller à l'église. C'est pas. Une fois qu'on va à l'église, il y a un autre challenge. C'est de réussir à ressembler au modèle premier qui est le Christ. Alors donc Christ se projette au travers ses premiers apôtres. Donc nous, à notre tour, on regarde sur les apôtres pour être aussi des apôtres, pour que ceux qui viennent derrière nous puissent copier. Que Dieu vous bénisse. Donc le Seigneur dit que personne ne méprise notre jeunesse, mais que nous soyons des modèles. Alors, pour pouvoir atteindre cet objectif d'être un modèle, il faut remplir des critères. Amen. Il faut remplir des critères. Donc, le critère fondamental d'abord, c'est d'avoir accepté Christ comme sauveur. Maintenant, le mot converti, je ne l'aime pas. J'aime pas la façon dont c'est utilisé dans la bouche de beaucoup de personnes. Donc, je reviens encore et j'insiste pour dire que le fait d'avoir été à une veillée, que tu as été touché par la parole du pasteur et que tu sois venu devant pour donner ta vie à Dieu, après avoir fait la confession de foi, ne fait pas de toi quelqu'un qui est converti. En mathématiques, la conversion, ou même en français, la conversion d'une formule, c'est l'interprétation, ou si vous voulez, c'est même pas l'adaptation, c'est la lecture de cette chose, mais dans un autre cadre. Amen. Et ici, quand la parole de Dieu parle de la conversion, c'est le changement de vie. La repentance, c'est ce que nous faisons quand nous quittons, quand nous venons après une prédication accepter Jésus. On a fait la repentance. Mais la conversion, c'est plusieurs étapes. La conversion est un processus. Alors, comment est-ce que nous pouvons être un modèle après avoir accepté Jésus? Alors, c'est d'avoir les caractéristiques du Christ en nous. Alors, l'un des caractères de Christ, amen, c'est sa sainteté. Voilà, donc Christ est saint. Il n'a commis aucun péché. Donc nous devons tendre vers la sainteté. À cause de cette enveloppe charnelle, nous ne pouvons pas être aussi parfaits que Christ, mais nous devons lutter pour atteindre l'objectif de la sainteté. Alors, comment être un modèle et savoir qu'on est un modèle? C'est d'avoir aussi les 9 dons de l'esprit qui se manifestent en nous. Parce que ça fait partie des caractères de Christ. Les composantes du Christ. Donc tous les dons qui ont été cités tout à l'heure, amen. On va les redire rapidement. Amen. On avait la parole de sagesse, la parole de connaissance. Il y a eu le don de la foi, le discernement des esprits, le don de guérison, de prophétie, de miracles, d'interprétation des langues. Que Dieu vous bénisse. Quand ces choses arrivent en toi, tu peux déjà commencer à réaliser que tu es en train d'atteindre le caractère de Christ. D'aucuns diront qu'il y a des gens qui vivent mal, des gens qui ne sont pas dans la sainteté, qui manifestent les dons. Donc, ce qui ne peut pas confirmer qu'ils sont à l'image de Dieu forcément. Il y a une nuance.
Il faut faire très attention à ne pas tomber dans ce genre de débat stérile. Le mot don, vous comprenez un don? Vous comprenez un don? Le don, si j'offre une chemise à mon frère, je ne lui dirai pas comment il doit utiliser, quand il doit utiliser. Ça lui appartient maintenant. Il fait de ça ce qu'il veut. Est-ce qu'on se comprend? Si plus tard, il rétrograde ou plus tard, il fait ce qu'il veut dans la vie, des bêtises comme il veut, et que les dons continuent à se manifester, ça c'est entre lui et Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Nous n'avons pas à le juger. Le plus important que nous devons retenir, c'est que lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous rentrons dans la sainteté. Nous avons automatiquement les 9 dons spirituels en nous qui vivent. Et ce qui est intéressant, peut-être que c'est aujourd'hui tu vas entendre ça, mais nous avons tous les 9 dons de l'esprit en nous. Sauf que chacun se spécialise dans un domaine de son don, ou chacun maîtrise plus un domaine. Mais sinon, nous sommes tous généralistes en ce qui concerne les dons spirituels. Voilà, soyez bénis. Alors, à l'un, Dieu donne la possibilité, la capacité de travailler avec aisance dans le don de miracle, d'autres dans le don de la foi. Mais en nous, il y a les 9 dons. Peu importe le niveau, peu importe la forme, la quantité, nous avons les 9 dons endormis en nous. Et il y a ceux-là que nous arrivons à exercer. Donc là, je suis en train de vous faire la fondation. Au fur et à mesure, après, on va arriver dans un élément avec lequel nous allons travailler. Alors, on peut classer les dons spirituels en groupe de 3. Amen. Voilà, le don des miracles. Nous avons la guérison, les miracles et la prophétie. Le don de guérison dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 28, verset 8, 1 Timothée 5, verset 22, le don des miracles, vraiment, je ne sais pas, on va citer les versets jusqu'à, on ne va pas quitter ici. Amen. Ok, dans le livre d'Hébreux 2, verset 3, 4, Romains 15, 18, 2 Corinthiens 12, dont nous parlons aujourd'hui, parle du don de miracle dans Matthieu 7, 2. En tout cas, ce don a fait beaucoup de bien à l'Église. Il y a le don de prophétie. De Pierre 1, 20, 21, 1 Timothée 4, 14, Romains 16, 6. Après, vous lisez tout ça. On va revenir dessus. Nous sommes là. On va revenir sur tout ça, détail par détail. Considérez ce que je suis en train de faire comme un sommaire. Amen. Alors, il y a le don du parler en langue et le don d'interprétation des langues qui peut se situer dans les dons des miracles. Mais à ma qualité de prophète, je suis partagé. Ok? Parce que le don du parler en langue et le don de l'interprétation du parler en langue, on peut dire que cela émane du miracle. Mais vous allez voir au cours des enseignements, on va le classer ailleurs. On va le classer ailleurs. Donc vous pouvez ajouter le don du parler en langue et le don d'interprétation du parler en langue dans la catégorie des dons de miracle. Est-ce qu'on a parlé des dons de direction, la foi, le discernement des esprits? Tout à l'heure. On va revenir sur tout ça. Aujourd'hui, on va parler des dons de miracle. Dis avec moi les dons de miracle. Amen. On va parler des dons de miracle. Nous allons parler de la prophétie. Le don de prophétie. Ça, c'est un don pour les matures. On a tous en nous, mais il est meilleur quand il est pratiqué par quelqu'un de mature.
Et celui qui a le don de la prophétie doit accompagner cela du don de discernement et de sagesse. Il y a des dons, c'est pour ça que je disais tantôt que, parce que je crois que j'étais à Madagascar et on m'a invité à un débat télé concernant ce sujet des dons spirituels. Et il y a un pasteur qui disait que, vu que le verset dit à un Dieu a donné, à l'autre Dieu a donné, une seule personne n'est pas capable d'avoir tous les dons en soi ou ne peut pas avoir les 9 dons, au minimum 2 ou 3. Bon, je ne sais pas, c'était vraiment très fort pour moi. Et vous savez, j'ai dit c'est pas faux. Amen. J'ai dit c'est pas faux. Parce que ça existe des personnes qui n'ont pas les 9 dons, voilà, qui ont un seul don. Ben, à mon humble avis, le don de la prophétie est accompagné et est accompagnable par certains dons. Alors, le don de la prophétie, avec la sagesse et le discernement, est un don très utile et très bon dans la maison de Dieu. Et c'est quoi le don de prophétie? Le don de prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est quoi une prophétie? Le mot basique d'une prophétie. La prophétie, c'est un message préconitoire. C'est un message qui décrit des événements à venir. OK? Qui parle d'avance, des choses qui vont arriver. Ça, de façon basique, ça, c'est la prophétie. La prophétie, c'est une prédiction. La prophétie est une prédiction. Alors donc, ça annonce des choses. Mais dans le cadre ecclésiastique, la prophétie, c'est le rendu d'un message de Dieu. Ok? Voilà, le message de Dieu, c'est-à-dire l'actualité céleste. Son rendu est une prophétie. Le Seigneur veut que nous prions, c'est une prophétie. Le Seigneur veut que nous arrêtions de manger, c'est une prophétie. Amen. Le Seigneur dit que tu as péché hier soir, c'est une prophétie. Ok? Donc, dans le domaine ecclésiastique, la notion préconitoire n'est pas la seule chose qui définit la prophétie. Mais dans un autre cadre, peut-être dans un simple français académique, on dit il a fait une prophétie, c'est que la personne a annoncé un événement. Par exemple, dit que le World Trade Center sera attaqué encore, c'est une prophétie. Ok? Il y aura une attaque de Daesh dans telle zone, c'est une prophétie. Voilà, c'est la préconition en fait qui est la prophétie. Mais dans la maison de Dieu, il y a non seulement ça, mais il y a le rendu du message de Dieu. Ce que je suis en train de faire, c'est une prophétie parce que Dieu m'envoie vous parler. Amen. Dieu m'envoie un message pour vous. Donc celui qui a le don de prophétie a la capacité de recevoir le message de Dieu et de le rendre. C'est ça la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pourquoi je dis que la prophétie doit être accompagnée du don de sagesse et de discernement? Parce que la prophétie travaille beaucoup avec notre intelligence. Ou bien si vous voulez, la prophétie travaille est reçue et traitée par notre coefficient intellectuel. La prophétie est reçue et traitée par notre cerveau. Alors, nous recevons les prophéties soit par vision d'impression. C'est quoi la vision d'impression? On a l'impression d'avoir vu ou entendu. On n'entend rien d'audible. On ne voit pas quelque chose d'hologrammique ou comme un tableau, un écran, mais on a l'impression d'avoir senti le message complet. Maintenant, après, il va falloir rendre le message, soit par écrit ou par voie orale. Pourquoi il faut maintenant avoir la sagesse? Dans le mot sagesse, vous savez qu'il y a beaucoup de notions. Il y a la culture, la connaissance, la maîtrise de soi. C'est très important. Être tempérant.
La sagesse fait appel aux aux fruits de l'esprit. La sagesse fait appel aux fruits de l'esprit. Il faut avoir les fruits de l'esprit pour dire qu'on est sage. Et il faut être sage pour pouvoir bien utiliser le don de la prophétie. Alors, des gens ont le don de la prophétie, mais à cause de leur manque de sagesse, ils rendent très mal la prophétie. Alors, la manifestation de la prophétie dans l'Église. La manifestation de la prophétie dans l'Église. La manifestation de la prophétie dans l'Église. Alors, donc, la prophétie peut sonner au cours d'une prière, au travers de celui qui a ce don. Au cours d'une prière. Donc, en pleine prière d'intercession, en plein culte, en plein... Ouais, c'est ça, en plein temps d'enseignement, quelqu'un peut recevoir une prophétie. Le message risque de ne pas passer à quel moment? Quand tout le monde sera concentré sur le message du pasteur et que toi tu te lèves, parce que tu as reçu la prophétie, tu commences à crier. Ainsi par Dieu, nanani, nanana, nanana, tu sors comme un fou. Puis tu commences à crier. Le message est vrai, mais le message n'est pas reçu parce que tu as mal choisi le temps et la manière pour donner le message. En pleine intercession, pendant que le modérateur est en train de donner le sujet de prière, toi tu te lèves, tu commences à crier. Pourtant le modérateur, tôt ou tard, il va mettre point à son sujet là. Une phrase commence par une majuscule, ça se termine par un point. À tous les coups, il va s'arrêter de parler. Mais monsieur ou madame n'arrive pas à contenir la prophétie, ça brûle. Puis après, tu commences à crier. Waouh, waouh, waouh. Déjà, on ne t'entend même pas. Donc, c'est pour ça que je disais à ce pasteur-là que non, il faut bien que quelqu'un ait d'autres dons qui accompagnent le don principal dans sa vie. Parce que imaginons que le don de prophétie tombe dans la main de quelqu'un qui n'a pas le don du discernement. Parce que il y a aussi l'émotion. Il y a aussi l'émotion. L'émotion. Tu peux recevoir le message. Et par manque de discernement, tu vas ajouter ton émotion. Parce que les visions d'impression que je parle, souvent c'est la pensée humaine. Donc il faut un esprit de discernement pour faire le filtre entre le côté humain et le côté divin. Est-ce qu'on se comprend? Donc on est obligé d'avoir un don de sagesse, un don de discernement par moment. Vraiment, si tu as le don de prophétie, il faut lutter, il faut grouiller pour avoir ces deux dons qui suivent. Mais ce n'est pas évident que tu les aies sur le champ. Mais celui qui aspire au don de prophétie doit chercher le don de sagesse, qui se classe dans une autre catégorie, le don de sagesse. C'est le don de ça fait partie des dons de présider. Donc, il faut avoir le don de sagesse et le don de discernement. Ça va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Alors, le don de prophétie est un don pour lequel je peux aisément vous parler, parce que je suis prophète de Dieu. Et avant d'être prophète, j'étais simple appelé. J'ai connu les dons, comme le don de la prophétie, guérison et autres. Avoir le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si la mairie te donne un tablier pour régulariser la circulation, ça ne fait pas de toi un policier. Est-ce qu'on est d'accord? Ça ne fait pas de toi un policier. Un don ne fait pas de toi. Il y a des personnes qui ont le don de chanter, le don de jouer à la musique. Est-ce qu'on se comprend? Si tout de suite, je monte sur le piano, je vais jouer des notes. Mais je ne suis pas pianiste. Donc, du coup, si un pianiste me demande qu'est-ce que je suis en train de jouer, je ne saurais pas. On appelle ça comment? L'écriture de la musique. C'est le solfège, non? Bon. Et je connais plein de personnes qui savent jouer au piano, mais qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de jouer.
Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'appuyer la note Do, Ré. À un moment donné, ils seront perdus, quoi. Quand le professionnel viendra parler des quintes, des thèmes. Donc, avoir le don de la prophétie ne fait pas de toi un prophète. Quand tu as le don de la prophétie, il y a un automatisme. C'est-à-dire que dans la relation entre toi et Dieu, le message, quand il vient, ça ne demande pas ton avis. Le message arrive, ce n'est pas toi qui l'active. Le don de prophétie, je peux le comparer à un rêve, à une vision. Est-ce que c'est toi qui fais les visions quand tu dors? Quand tu dors, les visions viennent seules. Vrai ou faux? Donc c'est cela le don de prophétie. Donc, de façon très simple, je vous explique un peu la présentation du don de la prophétie. La prophétie vient seule, comme on fait un rêve. Ça vient de façon sinusoïdale, ça vient de temps en temps. La prophétie vient pour un but bien précis. Dieu veut s'adresser à son peuple. Même le Seigneur étant dans le ciel, il ne peut pas descendre lui-même pour nous parler. Il va utiliser un canal. Donc, le canal là a déjà ce don prédisposé en lui. Donc, du coup, Dieu l'utilise pour pouvoir s'adresser au peuple de Dieu, pour pouvoir s'adresser à une personne, pour pouvoir s'adresser à une nation. Alors, comment reconnaître qu'on a le don de prophétie? Comment reconnaître qu'on a le don de prophétie? C'est très intéressant ça. Comment savoir qu'on a le don de prophétie? L'indice se trouve dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment tu peux faire pour savoir que tu as un don de prophétie? Tu peux savoir que tu as un don de prophétie quand les premières visions que tu reçois finissent par s'accomplir. Même quand tu ne les as pas livrées, c'est ça? Même quand tu n'as pas donné la prophétie, quand c'est dans ton esprit et que ça finit par se réaliser, en ce moment, tu peux savoir que tu as le don. Okay. On peut acclamer le Seigneur pour la vie. Je vais profiter pour ajouter quelque chose à dire. Reconnaître le don, qu'on a un don de prophétie, commence très souvent par ce qu'on appelle les effets de déjà-vu. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'effet de déjà-vu? D'accord. L'effet de déjà-vu je reste dans le cadre de l'église. Peut-être des gens qui ne sont pas chrétiens peuvent avoir ça, mais dans le cadre chrétien, ça commence par les effets de déjà-vu. Quand tu es avec des amis, tu dis, ouf, j'ai l'impression d'avoir vu cette scène. Le don de prophétie a commencé comme ça. Si tu développes ça, tu seras terrible. La plupart des gens à qui je parle, j'ai l'impression de les avoir déjà vus. Donc je peux commencer à dire, tu étais dans un quartier qu'on appelle Tonton. Il dit oui, c'est comme si j'y étais quoi. Mais en fait, j'y ai jamais été. Donc, le don de prophétie commence par un effet de déjà-vu. Ensuite, le don de prophétie, tu peux savoir que tu as le don de prophétie quand, dans des visions, des songes, ou lorsque tu es là, tu as un pressentiment qui finit. Tu sens qu'on va croiser la sœur. C'est bizarre, je sais qu'on va croiser une sœur de l'église ici dans ce mall-là. Ça, c'est dans ton cœur. Mais tu n'as pas eu peut-être le courage de dire, puis c'était sorti, puis paf, tu rencontres la sœur. Ah! Tu dis, mais René, je te promets, c'est bizarre, mais je savais que j'allais rencontrer la sœur. Ou une sœur de l'église. Est-ce que vous voyez un peu? Donc déjà, c'est comme ça que ça commence. Pendant les prières, une autre chose. Pendant des prières, pendant que nous sommes en train de prier, tu entends tu sens des bourdonnements. Et les bourdonnements sont accompagnés d'un message. Et tu as l'impression que toute ta mâchoire est, je ne sais pas, assujettie par une force. Tu as l'impression que quelque chose te pousse à parler comme le parler en langue en fait. C'est le don de prophétie qui commence. Donc à chaque culte, tu stops ça, tu serres les mains, tu serres le doigt, tu mords la langue. C'est quoi ça? Mais Dieu veut commencer à parler. Tôt ou tard, tu vas finir par livrer le message. Et même quand tu ne livres pas le message, à tous les coups, ça va s'accomplir et tu sauras que tu as le don de prophétie. Soyez bénis. Le don de prophétie est très utile parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein.
Un peuple qui n'est pas prévenu va à la dérive. Un peuple qui n'est pas averti va à la dérive. Et il est important qu'il ait les prophéties dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que nous parlons beaucoup à Dieu, mais il faut que Dieu nous réponde. Vrai ou faux? Alors, pour que Dieu nous réponde, il utilise parfois des canaux. Parce que, je vais vous dire la vérité, il y a des domaines tels que le mariage, l'avenir professionnel, le problème de santé. On est enfant de Dieu, mais souvent on a des décisions que nous-mêmes nous ne pouvons pas prendre. On a besoin d'un message de Dieu. Même quand tu es pasteur, souvent tu as besoin d'un autre pasteur, d'aller consulter ton frère pasteur pour t'orienter sur des domaines très complexes, comme le choix, comme j'ai dit dans le domaine matrimonial, le choix d'une conjointe. Aïe, aïe, aïe. Là, il faut être le prophète, il faut être oint. Mais ici, là, quand tu pries, il faut que Dieu te parle pour faire le bon choix. Tu es partagé entre le football et une carrière professionnelle normale. Tu es comme ça. Là aussi, tu as besoin de la prophétie de Dieu. Tu as besoin aussi d'être conforté dans le sens de est-ce que j'ai fait le bon choix? J'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que Jésus, c'est vrai qu'il m'a accepté? Là encore, la prophétie vient te rassurer que Dieu te connaît. Tu vois, un frère se lève dans l'assemblée, il dit, Dieu m'a dit de te dire, ne crains point, ne sois point bouleversé pour telle situation. Mais ce nouveau converti, il a dit, donc Dieu me connaît. Voilà l'utilité de la prophétie. Donc la prophétie vient pour orienter, pour consoler, pour rassurer. Donc il est important que le don de la prophétie se développe dans l'église. Il est important que les jeunes aient le don de la prophétie. Comment entretenir la prophétie? Donc je reprends. Comment entretenir la prophétie? Par la prière. Il faut entretenir le don de prophétie par la prière. Si tu ne pries pas, la divination, les devinettes vont te venir te prendre. Quelqu'un qui a un don de prophétie, si tu ne pries pas beaucoup, il faut prendre l'habitude de te taire. Sinon, tu risques de faire trop de bêtises. Il faut te taire. Il faut te taire. Toi-même, tu sais que tu ne pries pas là. Quand les prophéties viennent, il faut te taire. Il faut attendre. Il faut bien analyser, discerner. Il faut étudier. Il faut bien. Entretenir la prophétie, c'est la prière. Parce que quand on ne prie plus, je ne sais pas c'est quel problème. Quand on ne prie plus, faites très attention. Alors, entretenir la prophétie par la prière, c'est très important. Le jeûne, on va ajouter le jeûne et la prière. Soyez bénis. Ce qu'il ne faut pas faire quand on a un don de prophétie, c'est être trop bavard. Des gens qui parlent trop. Des gens qui ont le don de la prophétie, qui parlent trop. Les gens qui parlent trop, là, c'est les évangélistes. Tu parles trop. Quand tu as un don de prophétie et que tu parles trop, ça m'inquiète. Bon, quand je vois mes enfants dans le groupe d'intercession, les fidèles qui ont le don de prophétie, quand je les vois dehors, après je suis inquiété. Parce que quand tu parles beaucoup, c'est sans commentaire. Après on se retrouve avec des prophéties. Il y a une sœur qui a tapé les joues, la poitrine. Elle est venue sur un frère. Il est temps pour toi de te marier. C'est l'heure de te marier. Pourquoi méprises-tu les sœurs de l'église? Et tu vas loin, loin pour chercher. Pourquoi cherches-tu loin ce qui est tout près? Mais le frère en Christ, il est un peu comique quand même, parce que quand Dieu lui parlait au travers de la sœur, il s'est donné le luxe de répondre à Dieu. Il s'est donné le luxe de répondre à Dieu. Il dit sur le chemin de l'église, avant d'arriver à l'église, là, il rencontre tellement de filles sur la route. Et peut-être que c'est les filles de dehors.
Elle dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tais-toi. Tais-toi. Pourquoi résistes-tu? Moi, donc, on assiste à des scènes comme ça à l'église. Mais la fille qui a prophétisé de façon un parle. Quand un frère vient, quand tu parles trop, tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Les gens qui parlent trop. Et d'abord même, faites attention parce que le langage souille le don de prophétie. Voilà. Le totem du don de prophétie, je nom du totem, je ne sais pas comment on dit. Ce qui détériore le don de prophétie, c'est le parler trop là. Le parler trop, ça ne va pas avec le don de prophétie. Il faudrait savoir que lorsque tu as le don de prophétie, il faut être quelqu'un de très, comment on dit le mot? Réservé. Bon, on peut dire ça aussi. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Quelqu'un qui ne parle pas trop. Voilà, on ne te demande pas d'être renfermé. Mais si ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence, autant te taire. Donc, le don de la prophétie aime bien ça. C'est-à-dire, vous savez que très tôt, quelqu'un qui est comme ça va avoir une puissance dans la prophétie. Et va faire rarement des erreurs. Amen. Dans la prophétie. Alors, donc, celui qui a le don de la prophétie devient donc le porte-parole de Dieu. Il transmet sans erreur un message qui vient de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, sans erreur. Donc, si le don n'est pas entretenu par la prière, le jeûne, il aura beaucoup d'erreurs. Les problèmes qui attaquent le don de la prophétie, il y a aussi une chose. La vie, ton mode de vie. Quand tu as un don de prophétie, tu dois être quelqu'un de très rangé. Éviter les mensonges inutiles. Oh mon Dieu. Je ne sais pas même pourquoi les chrétiens, vous êtes focus sur le don de l'impudicité. Mais vous compensez ça dans le mensonge. C'est-à-dire que de la manière dont tu es pudique là, c'est comme ça que tu es mauvais dans le mensonge. C'est-à-dire, il y a des frères, quand ils te saluent le matin, ils te saluent, ils te disent bonjour. À la maison, il faut sortir pour être sûr qu'il fait jour. Parce qu'il ment trop. Le soir, il peut dire bonjour. Et le jour, il va dire bonsoir. Donc, quand il te salue, tellement il ment, tu vas sortir. Un type comme ça, quand il a le don de prophétie, alors là, c'est grave. La passion, l'émotion, c'est très dangereux. Attention, faites attention, vous qui êtes passionnés. Vous qui êtes passionnés, faites très attention. Parce que, regardez, moi, j'ai entendu plein de prophéties dans mon pays. Et dans les prophéties, il y a des prophéties qui disaient que le président actuel allait mourir la première année de son deuxième mandat. J'ai entendu ça. Mais quand je mène une enquête, celui qui a fait cette prophétie, en fait, n'aime pas le président. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est la passion. C'est la passion. Tu passes dans un quartier, il y a plein de prostituées. Voilà. Tu commences à prophétiser. Dieu va frapper ce quartier comme Sodome et Gomorrhe. Une météorite va quitter du ciel, ça va détruire ce quartier. Ainsi par Dieu. Ça, c'est quoi? C'est la passion, un manque de discernement plus accompagné de... C'est un cocktail dangereux, ça. Tu penses que c'est un film. Météorite, boum, détruit ce quartier-là. Tu regardes quoi? Tu regardes quoi comme film tous les jours? Donc, attention, ne laissons pas l'émotion. Faites très très attention. Donc, j'ai dit tout à l'heure au début, la sagesse, la culture, c'est très important. L'esprit de la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour reconnaître qu'on a un don de prophétie, j'ai dit à l'introduction que il faut déjà comprendre qu'à chaque fois que tes pensées, tes pressentiments s'accomplissent, tu as un don de prophétie. À un moment donné, ne sois pas étonné quand Dieu va te catch pour commencer à prophétiser. Soyez bénis. Alors donc, voilà le don de la prophétie. Le rôle du don de la prophétie, ça nous permet d'interagir avec le peuple de Dieu
afin que Dieu, du moins, interagisse avec son peuple. Donc, dis avec moi, je veux être un canal pour le Seigneur. Je veux être un canal pour le Seigneur. Amen. Alors, pour terminer, comment se passe la réception du don de prophétie? Comment se passe la réception du don de prophétie à l'église, à la maison? Comment la plupart du temps ça se passe? Qui parle déjà en langue? Ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, ça vient tout à coup brusquement. Le don de la prophétie peut se produire de la même façon. Tu peux être là et puis tout à coup brusquement, tu peux sentir une émotion forte. Et ta bouche ne t'appartient plus. La prophétie, c'est quand la prophétie sort et finit que tu es libéré. Amen. Amen. Mais ce que je veux préciser dans mon message, ce que je veux préciser est que Dieu n'oblige pas celui qui a le don de prophétie à parler sur le champ. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui a le don de prophétie, ce n'est écrit nulle part que lorsque tu reçois une prophétie, tu dois la livrer obligatoirement, automatiquement. Dans le temps de la réception et le temps de quoi? De la retransmission du message, il y a l'esprit de discernement et de sagesse. Parce que la Bible, c'est une prophétie. La prophétie, c'est le rendu du message de Dieu, mais sans erreur. Celui qui est illettré peut prophétiser. On est d'accord? Tu peux ne même pas être allé à l'école et tu vas recevoir une prophétie. Donc, de la manière dont Dieu parle, c'est-à-dire Dieu il parle en... Dieu n'a pas de langue. Voilà. Donc, Dieu n'a pas de langue. Donc, chez nous, il y a le broken. Chez les anglophones, il y a le broken. Chez nous, il y a ce qu'on appelle le nushi. C'est un faux français. En France aussi, ils ont le verlan. Il y a plein de... Les wesh, là, ils ont plein de langages. Donc, au milieu des nushi, si Dieu veut leur parler, et même si ce n'est pas au milieu des nushi, que la prophétie tombe dans le corps d'un nushi, il peut transmettre le message de Dieu dans son patois, dans son langage. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc Dieu peut parler. Si un Ivoirien ici peut savoir que déjà un nushi, si Dieu vient comme ça, il lui parle, il peut commencer à dire aux gens, beau, voilà, il va commencer à dire des trucs. Mais en fait, le plus important, c'est le message. Ok, mais c'est beau parce que c'est son langage. Mais dans une autre dimension du don de la prophétie, c'est que de la manière dont Dieu te parle, c'est comme ça sort. Même quand tu ne parles pas bien français. Et toi-même tu finis, tu es étonné. Dans une autre dimension du don de la prophétie, c'est que tu peux parler en anglais. No stop, pourtant tu ne comprends pas l'anglais. Amen. Quand je suis arrivé la première fois aux États-Unis une année, j'étais en train de prêcher. Mais je n'avais pas eu un très bon interprète. Parce que lui-même, il ne maîtrisait pas bien le français, bien qu'étant francophone. Mais il a tellement duré aux États-Unis. Donc, il essayait de m'aider, mais ça me faisait perdre le temps. À un moment donné, ma bouche a été saisie. J'ai prêché 20 à 30 minutes sans exagérer. En anglais, sans m'arrêter. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça, c'est une autre dimension. Mais sinon, au plus bas niveau, tu peux prendre le message de Dieu. Et il est très intéressant que celui qui a le don de prophétie est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Parce que si tu n'as pas la maîtrise de soi, mais tu vas sauter comme un ballon de ping-pong à l'église et commencer à dire n'importe quoi. Il faut te maîtriser. Il faut te maîtriser. Je vous donne des exemples dans la Bible. Le roi David avait commis un péché. Il a pris la femme d'un monsieur qu'il a assassiné plus tard. Vous voyez un peu? Mais Dieu n'a pas aimé. Il a envoyé un prophète chez le roi pour aller lui dire que ce que tu as fait n'est pas bon. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Le monsieur, il est arrivé. Il est arrivé dans la maison de David. Il dit à David, il dit, roi, lorsque un monsieur a beaucoup de moutons, de bœufs, tout ça, et qui va dans la maison d'une autre personne qui a un seul mouton, il prend, il jette dans un trou. Un type comme ça, on doit lui faire quoi? Le roi dit, mais qui a fait ça? Mais il est méchant. Est-ce que vous voyez un peu? Donc le prophète gratte la tête et puis dit, bon, roi, et un monsieur qui a déjà au moins 400 femmes et qui va prendre la petite fiancée d'un pauvre petit soldat. Vous voyez un peu? Donc le roi commence à voir qu'il a fait ça aujourd'hui. Il dit, ah bon?
Bon, ça, il faut qu'on prie pour lui. Donc, il a su rendre la prophétie et ramener le roi. Est-ce que vous voyez un peu? Ce que Jean-Baptiste n'avait pas compris. Quand Jean-Baptiste il quitte en brousse, il est rassasié de ses sauterelles et son miel sauvage. Il arrive chez le roi, aigri comme ça, il regarde Hérodias. C'est quelle vie ça? Hein? Mais regarde, plein d'homosexuels, plein d'états. Et tu commences à les... Est-ce que vous voyez un peu? Blessé, parce qu'il y a 3 façons de dire viens à une personne. Il y a viens s'il te plaît, n'est-ce pas? Il y a Henri, viens. Il n'y a pas de s'il te plaît. Et puis il y a oh, viens. Est-ce que ce n'est pas le même message? Est-ce que l'objectif, ce n'est pas que la personne vienne? Donc, il faut savoir choisir la formule. Mais je crois que Jean-Baptiste, il devait être au milieu ou à la fin. Il devait être là. Pécheur! Le roi pécheur! Mais on l'a envoyé en prison. Ils ont coupé sa tête. Je me rappelle, il a dit à Jésus, allez voir si c'est lui qui a me libérer. Est-ce que Jésus l'a libéré? Il était dans la psychose jusqu'à sa mort. Donc, ce que vous devez retenir pour la conclusion, c'est que la prophétie est soumise à celui qui prophétise. Amen. Voilà. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de refuser de livrer la prophétie. Parce que si Dieu te donne un message pour quelqu'un, que tu ne le fais pas, Jérémie dit, on va te redemander le sang. Donc, vous devez dire, mais trouver les stratégies, trouver les techniques, tu peux écrire message anonyme, tu balances sous la porte d'une personne. J'ai reçu un message pour vous, nanani, nanana. Le plus important, que la personne soit en contact avec le message de Dieu et le reste, Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse. Le secret pour le développement d'une prophétie, c'est de l'exercer. Plus tu l'exerces, plus il se développe. Moins tu l'exerces, il meurt. C'est pareil avec le parler en langue. Plus tu l'exerces. Regarde, aujourd'hui, le frère qui était là, à force de prier, il va exploser. Le soir, on va revenir puisque... Je pense que c'est fini. On prie après. On prie après. Après la prédication, on prie. C'est le soir. Ok, donc le soir, on aura des temps de prière, tout ça. Donc, est-ce qu'il sera là? Voilà, donc dans la mouvance de prière, les dons vont plus se manifester. Donc, on est dans le don de la prophétie. Je crois que j'ai terminé. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu connais un sujet, que tu connais ta matière, on ne dit pas dans le film. Amen. Voilà, donc chacun a pu recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc le soir, je crois qu'il aura questions-réponses par rapport à ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc vous aurez la latitude de poser des questions, de pouvoir demander des choses que vous ne comprenez pas. Je vais pousser un peu plus sur le don de la prophétie et on va faire des pratiques, on va beaucoup prier. Tu vas te tenir debout. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Tous ceux qui se donnent en eux, tous ceux qui sont appelés au don de la prophétie, Seigneur, toutes ces personnes sont aujourd'hui devant toi, remplis-les, décante la situation. Ceux qui voulaient comprendre, ceux qui voulaient savoir au sujet de ce don, que ces personnes soient remplies, que ces personnes reçoivent grâce. Que ces personnes reçoivent grâce sur grâce, que ces personnes reçoivent ce don, que Éternel Dieu de gloire, tu déploies maintenant l'esprit de la prophétie dans cette salle. Nous avons juste un peu de temps, donc disposez-vous, reçois l'esprit de la prophétie. Seigneur, tu vas saisir l'épaule de quelqu'un, tu vas saisir le gosier de quelqu'un, tu vas saisir le cœur de quelqu'un. Je sens à ma droite ici une jeune fille qui est en train de recevoir la force de l'esprit. Dieu va t'amener très loin, c'est un don formidable qui va te permettre d'aider même ta famille. Crois-moi, ce don peut t'emmener là où tu n'imaginais pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta grâce. Reçois, elle est en train d'être remplie. Elle est en train d'être remplie. Lorsque tu reçois cela, c'est comme du feu. Et quand tu reçois cela, c'est comme une force surnaturelle. Tu n'es plus toi-même. Christ vient te prendre. Il dit qu'il a besoin de toi.
Il dit qu'il a besoin de toi. Je dis, cette main qui s'agite fera des exploits. Cette main qui s'agite fera des exploits. Ce feu que tu sens en ta poitrine, c'est la présence de Dieu. Le feu que tu ressens en toi, c'est la présence de Dieu. La marque de la prophétie est un signe que tu appartiens à Christ. La marque de la prophétie est un signe que tu appartiens à Dieu. La marque de la prophétie est un signe que tu appartiens au royaume des cieux. L'Oravagé, Rosprey Mountain the Great, Ramamamamakos, Barakadelehe. La puissance de Dieu arrive à toi. Oh, il y a des personnes. Où étiez-vous? Où étiez-vous? Le Seigneur avait besoin de personnes. Où étiez-vous? Où étiez-vous? Où étiez-vous? Sortez de là où vous êtes maintenant, dans la cachette. Dieu a besoin de vous révéler maintenant. Dieu a besoin de vous révéler. Ce don de prophétie est un don qui fait même que le diable ne peut pas t'approcher. Parce que quand tu détiens quelque chose de Dieu, le diable commence à te craindre. Le diable ne peut pas te faire du mal. Je suis en train de ressentir. Reçois ta part, reçois ta part, reçois ta part, reçois ta part, reçois ta part. Ta bouche commence à être remplie de la force de Dieu. Et il y a quelque chose qui est en train de prendre du volume en toi. C'est la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de prendre du volume en toi. C'est la présence de Dieu. Toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. Tout ce que Dieu n'a pas mis en toi sera ôté pour laisser place à la prophétie de Dieu. Pour laisser place à la prophétie.